Bonjour mes adorables hypersensibles, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire une petite capsule aujourd'hui pour vous parler d'une facette très importante en vous, que vous n'avez peut-être pas détectée, mais qui existe bien. Elle est plus ou moins active dans chaque empathe. C'est la facette en nous qui tolère très mal la froideur des êtres humains. C'est cette part de nous qui est écœurée de rentrer en contact avec des êtres qui ont un cœur aride, qui sont indifférents, qui ne s'enthousiasment jamais. Ça vous dit quelque chose? J'ai vécu dans un tel environnement depuis toute petite et pendant longtemps, j'ai cru que cette froideur était normale. Pour moi, elle était synonyme de maturité et de supériorité. Il est possible que ça soit votre cas aussi, et si c'est vrai, vous savez que même s'il y a devant nous un groupe de 50 personnes bienveillantes et une seule toxique et manipulatrice, on sera attiré par cette dernière personne. C'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on veut, c'est son attention qu'on recherche. Non seulement parce qu'on croit que son indifférence à notre égard est une façon de nous aimer, mais parce que on est convaincu dans notre âme d'enfant qu'on pourra réchauffer son cœur froid et rendre cette personne plus joviale, plus bienveillante, plus souriante, n'est-ce pas? Et avec cette conviction, on se lance corps et âme dans une lutte qui va nous demander toutes nos ressources de patience, d'endurance, de résilience. Néanmoins, plus on fait des efforts pour attendrir l'autre, et plus il ou elle devient sec, autoritaire, blessant, aigre. Ça crée une grande confusion pour cette partie de nous-mêmes qui ne cesse de faire plaisir à cet autre parce qu'elle sent qu'elle s'épuise et elle ne comprend pas pourquoi ça n'a aucun effet sur l'autre, qui reste malgré tout de marbre. Il ou elle pourrait montrer par moments des signes d'affection, mais il y a toujours une certaine froideur, toujours une certaine rigidité. Et cette petite part de nous qui s'entête, qui n'abandonne pas, elle n'abandonne pas son combat, prend cela comme un signe de réussite. Elle double donc d'efforts pour obtenir plus d'affection et de chaleur humaine. En fait, elle ne veut pas entendre les mots de l'autre parce qu'elle sent que les mots sont vides. Ce qu'elle attend est de ressentir la douceur et l'amour de l'autre. Et elle s'accroche à chaque petit mot gentil dénué d'émotion qu'elle interprète comme signe d'amour. C'est comme ça qu'elle devient allergique à la froideur. Il y a quelques années, j'avais connu une dame qui ne pouvait pas toucher le métal. Elle ne pouvait pas ouvrir les portes chez elle normalement. Car dès qu'elle touchait quelque chose de métallique, elle avait les mains couvertes de points rouges qui lui provoquaient des démangeaisons. Je connaissais sa famille aussi et ça m'a aidé à comprendre assez vite ce qu'elle avait. Le plus difficile pour moi a été de lui transmettre le message que son corps lui a envoyé. Et le message était qu'elle ne supportait pas, elle n'arrivait plus à tolérer la froideur des hommes de sa vie, la froideur de son père et la froideur glaçante de son mari qui l'a trompée en plus. Je m'attendais en fait à ce qu'elle proteste, mais elle m'a écoutée sans rien dire. Elle avait sans doute identifié avant moi cette indifférence. C'est juste qu'elle n'avait pas compris à quel point ça la blessait. Après quelques mois, lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai demandé comment ça se passait avec son allergie et elle m'avait dit qu'elle avait oublié. C'était parti. Pour elle, c'était miraculeux. Elle n'avait pas compris que cette prise de conscience qu'elle avait eue avait changé quelque chose en elle. Mais c'est plus que ça. J'avais compris très vite ce qui la blessait justement parce que moi aussi, j'avais la même blessure.
J'étais moi aussi exaspérée par cette froideur des êtres humains que je rencontrais. Ça m'étouffait. Je rencontrais beaucoup de gens apathiques, hostiles ou glaciaux. Et lorsque j'avais des échanges réfrigérants pour moi, ce n'était pas la peau, mais la gorge qui me le montrait. Même en plein été, j'avais mal à la gorge très souvent. J'étais très souvent enrhumée. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai travaillé sur cette facette de moi, j'ai ressenti dans un premier moment sa croyance très puissante qu'elle avait de bonnes intentions alors que les êtres humains étaient sans cœur, sans âme. En état de conscience modifié, elle a été saisie, elle a été choquée de comprendre que cette conviction lui a attiré ce dont elle redoutait, c'est-à-dire beaucoup de gens indifférents ou méchants. Une deuxième prise de conscience très puissante a été que cette froideur était en fait en elle, était en fait en moi. L'extérieur avait disparu et elle ne voyait plus personne. Et c'est ce qui lui a permis de voir que cette indifférence qui l'a blessée autant lui appartenait. Elle a vu clairement qu'elle ignorait ses besoins, mes besoins en moi, et qu'elle s'imposait à elle-même des obligations. L'exigence principale qu'elle émettait envers elle-même, envers moi-même, était « fais ce que le monde te demande pour qu'il t'aime, sois soumise, ne proteste pas, ne dis rien, même si tu te sens écrasée ». Elle s'est vue aussi dans cet ego « moi, il faut qu'il m'accepte, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il m'admire ». C'était complètement nouvelle cette vision et très surprenante surtout parce qu'elle ne se voyait surtout pas égoïste. Elle croyait au contraire qu'elle se sacrifiait par amour et qu'elle était une sainte. Et là, il s'est produit quelque chose de miraculeux. Dans ma vision, elle a tourné le dos à tout ce qui s'était passé. Elle a décroché complètement. Tout ça parce qu'elle a ressenti une vibration plus haute et elle n'a plus voulu se retourner. Après un tel travail, la délivrance est énorme. On enlève la camisole de force qui nous immobilise. Maintenant, vous pouvez connecter vous aussi cette part de vous qui n'aime pas les gens indifférents, cette facette de vous qui les trouve méchants ou flegmatiques ou hostiles, mais elle pourrait être encore plus dure avec eux. Voyez aussi quels étaient les efforts qu'elle a fait pour tous ces gens qui ont été peut-être pour la plupart ingrats. Voyez quels sont les êtres les plus chers, les plus proches, qui vous ont montré cette froideur, cette impassibilité, cette distance. Et voyez quelle était son exigence, qu'est-ce qu'elle vous demandait afin qu'elle puisse obtenir leur affection. Vous demandait-elle de vous soumettre? Vous demandait-elle de souffrir pour réveiller leur compassion? Vous infligeait-elle des privations peut-être pour réveiller leur pitié afin qu'ils soient plus cléments avec vous? Nous avons besoin d'être honnêtes avec nous-mêmes et d'accepter de voir la vérité parce que c'est ce qui nous libère. Mais vous me direz en commentaire à quel point cette part de vous est intolérante à la froideur du monde et quel sacrifice a-t-elle fait pour réchauffer le cœur de ces êtres chers qui sont restés peut-être malgré tout distants. Si tout cela vous a aidé, mettez-moi un like et partagez avec vos amis hypersensibles. Ils ont peut-être besoin eux aussi d'apporter de la lumière en eux et sur le monde. Merci à tous de m'avoir écouté. À très bientôt.